l'identité volée est devenue un grand problème aux États-Unis aujourd'hui. Et ceux d'entre vous qui avez expérimenté l'identité perdue, je sais que beaucoup d'entre vous m'ont dit quelle incroyable épreuve et combien longtemps et combien vous avez dû travailler dur pour récupérer votre identité perdue. Et la protection contre l'identité perdue est devenue un grand business aussi. Mais aussi mauvais que ce soit d'expérimenter une identité perdue, une crise d'identité est de loin bien pire. Ça ne peut même pas être comparé parce que vous récupérez une identité perdue, mais une perte d'identité est très difficile à restaurer. Et ceux qui souffrent d'une crise d'identité, vous verrez qu'ils errent dans la vie. Ils vont d'une chose à l'autre. Ils accomplissent très peu s'ils le font. Ils courent après chaque spectacle en ville. Ils vont d'un travail à l'autre ou d'une tâche à l'autre et n'ont aucun but dans la vie. De plusieurs façons, ils se sentent comme Charlie Brown. Charlie Brown a dit à Linus une fois, il a dit, en parlant de sa crise d'identité, il a dit « Tu vois, Linus, ma crise d'identité remonte jusqu'au commencement même. » Il a dit « Le moment où je suis né et où j'ai mis mon pied sur la scène de la vie, ils m'ont regardé et ils ont dit « Pas bon pour le rôle. » Maintenant, plusieurs personnes dans notre culture sentent qu'ils ne sont pas faits pour le rôle. Ils sentent qu'ils ne conviennent nulle part. Ils sont mal à l'aise dans toute situation. Et alors, ils vivent leur vie en trébuchant dans le noir, regardant ici et là. En fait, vous vous souvenez, dans les années 80 et une partie des années 90, la mode était de dire « Je vais m'en aller pour me retrouver ». Cette déclaration me faisait toujours rire. Je vais en Californie pour me retrouver. Vraiment? Mais même Alvin Toffler, qui n'était pas un grand croyant, a dit « Aujourd'hui, on voit des millions en train de chercher désespérément leur identité perdue. » En fait, quand j'ai étudié l'anthropologie au début des années 80 à l'université d'Emory, je me souviens clairement qu'il y avait une étude majeure qui a été faite et ils ont conclu que la plupart des immigrants souffrent d'une crise d'identité parce qu'ils ne se sentent pas chez eux dans leur nouvelle maison et quand ils retournent chez eux à leur place natale, ils ne se sentent pas chez eux là-bas non plus, donc ils ne se sentent jamais chez eux nulle part et alors ils souffrent soi-disant d'une crise d'identité. Je me souviens que je pensais alors qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en moi. Parce que je n'ai pas déménagé une fois, je suis allé d'un continent à l'autre 3 fois. Et je n'ai jamais souffert d'une crise d'identité. J'ai toujours su qui j'étais, je vous dirai comment dans une minute et pourquoi. Je suis comme ce type qui était une nouvelle recrue dans l'armée. Et il était tellement confiant concernant qui il était dans son identité. Alors, quand le sergent a hurlé à ces nouvelles recrues en disant « Vous, espèce d'idiots, tous à terre !» Eh bien, tout le monde l'a fait, sauf ce gars qui se tenait debout là. Maintenant, le sergent était absolument époustouflé par l'arrogance de ce gars qui n'obéissait pas à son ordre. Alors, il s'avance vers lui et le regarde droit dans les yeux. Et il dit « Eh bien !» Ce jeune soldat est resté debout et a dit « Il y en a certainement beaucoup ici, monsieur. » Eh bien, ce jeune homme a exprimé la vérité que beaucoup de chrétiens doivent apprendre. Certains chrétiens n'ont jamais appris ce que veut dire avoir leur identité en Jésus-Christ et seulement en Jésus-Christ. Et je peux vous dire maintenant que si votre identité est dans votre profession, ou dans votre travail, ou dans votre titre, ou dans votre nom de famille, ou dans votre richesse, ou dans vos accomplissements, ou dans votre éducation, et une série de diplômes que vous avez peut-être, ou quoi que ce soit d'autre, au moment où vous perdez cela, vous souffrez d'une crise d'identité. Mais quand un chrétien ou une chrétienne voit son identité seulement en Jésus-Christ, ils ne peuvent jamais perdre leur identité et personne ne peut vous prendre cela. Je veux que vous m'écoutiez bien sur ce point. L'importance d'une identité personnelle
ne peut être ni exagéré ni minimisé, et je ne fais aucune des deux. Mais votre identité spirituelle en Christ est immensément plus importante parce qu'elle vous portera dans les vallées, elle vous portera au sommet des montagnes, elle vous portera dans les jours durs et les jours sombres, comme dans les bons jours, elle vous portera dans les temps de joie et dans les temps de pleurs, elle vous portera à travers la vie et vous prendra tout au long du chemin saint et sauf au ciel. Et Dieu, dans sa parole, montre très clairement qu'il n'y a que 2 catégories de gens. Pas 3 ou 4 ou une douzaine, non, juste 2. Écoutez-moi, juste 2 catégories de gens. Quand Dieu regarde l'humanité qu'il a créée, il ne voit que 2 catégories. Ou bien non pardonnés, étrangers, auto-exclus de la maison de Dieu par leur péché et leur incrédulité, ou bien ils sont fils du Dieu vivant appartenant à sa famille par la foi en Jésus-Christ. C'est tout. Et cela, mes amis bien-aimés, est l'identité que les chrétiens ne peuvent jamais perdre. D'après Pierre, il nous dit que notre identité, et Pierre l'appelle la pierre vivante. Votre identité en Christ, une pierre vivante, il utilise cela dans 1 Pierre chapitre 2, versets 4 et 5. Nous allons les voir dans une minute. Ouvrez vos Bibles dès maintenant si vous les avez avec vous. Aujourd'hui, je veux vous montrer dans 1 Pierre chapitre 2, versets 4 et 5, que nous, ceux qui croient en Jésus-Christ, sommes des pierres vivantes et nous sommes donc connectés à d'autres pierres vivantes. Nous sommes connectés avant tout à la pierre angulaire, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et cet état de connexion est le plus grand et possiblement le seul antidote à la perte d'identité et à la crise d'identité. Écoutez-moi, j'ai eu beaucoup d'expériences. Ceux d'entre vous qui ont lu mes livres, vous savez de quoi je parle. Mais la seule chose qui m'a gardé au-dessus de toutes ces choses est de savoir que Dieu m'a aimé assez pour que Jésus vienne mourir sur la croix à ma place et de connaître ce précieux sang de Christ, le Fils de Dieu, le seul qui soit sans péché, saint, justifié, Dieu, homme, Jésus, que ce sang qui a été versé pour moi, pour me racheter. Cela, mes amis bien-aimés, vous donnera une confiance totale en votre identité en Christ. Dans le verset 4, 1 Pierre, verset 4, « Approchez-vous de Christ ». Maintenant, je vais m'arrêter ici avant de continuer le reste des 2 versets. « Approchez-vous de Christ ». Que dit-il ici? C'est important, c'est pour cela que je vais m'arrêter ici pour juste une phrase et je reviendrai au texte. Il dit en effet qu'avant que nous venions à Christ, nous n'étions rien. Je me moque de combien vous êtes important dans la société, combien vous êtes riche, vous n'êtes rien quand les cieux sont concernés. Avant qu'on ne vienne à Christ, nous étions des canards morts. Avant de venir à Christ, nous étions morts dans l'eau. Avant de venir à Christ, nous n'avions pas d'identité réelle et éternelle. Avant de venir à Christ, nous étions des pierres mortes. Mais après, Jésus est venu et il a soufflé en nous et nous sommes devenus des pierres vivantes. Maintenant, Pierre utilise beaucoup de discours figuratifs. L'une de ces images qu'il utilise ici est celle d'une maison. Maintenant, je vous dis tout cela avant même de lire le texte, parce que vous devez avoir cette image dans la tête, l'image d'une maison. Il y a 2000 ans, quand il bâtissait des maisons, la partie la plus importante du bâtiment était la pierre angulaire. C'est la pierre angulaire. La pierre angulaire était la fondation solide. Si vous placez la pierre angulaire comme il faut, toute la maison est bâtie comme il faut. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous voyons tellement d'églises qui sont bâties sur un Jésus imaginaire. Plusieurs églises qui sont bâties
sur un Jésus qui n'est qu'une invention venant de l'imagination de certains. Elles sont bâties sur un Jésus qui n'est pas Dieu, le Fils, bâties sur un Jésus qui n'est pas seulement le seul chemin vers le Père, le seul chemin qui mène au ciel, bâties sur un Jésus qui est la création de l'homme dans leur imagination, bâties sur un Jésus faible et impuissant, bâties sur un Jésus qui obéit à l'homme. Ce n'est pas surprenant que ces églises s'effondrent. Et peu importe combien elles demeurent, elles s'effondreront. Vous placez la pierre angulaire comme il faut dans votre vie et tout prendra place comme il faut. Vous placez Jésus ici en tant que la pierre angulaire de votre vie, en tant que sauveur et seigneur de votre vie, et votre vie sera bâtie sur lui. Quand vous découvrez la bonne pierre angulaire, le reste des pierres s'encastreront bien ensemble. Maintenant, continuons avec le verset. Versets 4 et 5. Nous les avons sur l'écran, parce que je veux vraiment que vous les lisiez. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Cette maison peut être comprise de deux façons. Elle peut être comprise comme étant un endroit où la famille vit sous l'autorité du Père. Et la maison, dans ce cas particulier, est une maison où vivent les croyants, la famille de Dieu, sous l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Ou bien elle peut être comprise comme étant le temple dans lequel Dieu vit avec son peuple. Seuls les prêtres pouvaient aller au lieu saint de ce temple, et c'est pourquoi la Bible nous dit que nous sommes un sacerdoce saint, que nous sommes un sacerdoce royal. Dans le Nouveau Testament, nous n'avons pas besoin d'un prêtre pour intercéder entre nous et Dieu. Nous n'avons besoin de personne pour intercéder entre nous et Dieu, parce que Dieu dit que quiconque donne sa vie et reçoit Jésus comme sauveur et Seigneur devient un prêtre. Chaque femme, chaque homme, chaque garçon, chaque fille qui a consacré sa vie à Jésus-Christ devient prêtre. Quand de vrais croyants se réunissent, alors voici le temple. Quand le Seigneur préside sur un groupe de gens, c'est le temple. Ça pourrait être une maison, ça pourrait être une classe d'école du dimanche, ça pourrait être une place de café, ça pourrait être un édifice tel que celui-ci. Ce qu'il est ne fait aucune différence tant que le grand prêtre, le Seigneur Jésus-Christ, est la pierre angulaire, tant que les prêtres ou les croyants se réunissent ensemble, offrent le sacrifice de la louange et de la gratitude et de l'adoration et de l'intercession, c'est le temple. Comme je l'ai dit, dans les temps anciens, tout dépendait de la pierre angulaire. Si la pierre angulaire était forte, le bâtiment était fort. Si la pierre angulaire était faible, le bâtiment était faible. Dans ces temps-là, la pierre angulaire était mise à l'intersection de deux murs. Les autres pierres fondamentales étaient placées en relation avec cette pierre angulaire. Et comme le bâtiment montait, chaque pierre qui était placée dans ce bâtiment était mise en relation avec cette pierre angulaire. Mais il y a autre chose que je dois vous dire, quelque chose de très important. Pourquoi l'apôtre Pierre n'a-t-il pas dit « Nous sommes des briques » Vous dites, eh bien Michael, ils n'avaient pas de briques de ce temps-là. Oh si, ils en avaient. Ils utilisaient des briques 2000 ans avant Jésus-Christ. Mais il a délibérément choisi des pierres. Pourquoi ? C'est un choix de mot délibéré ici. C'est un choix délibéré. Pourquoi ? Parce que toutes les briques se ressemblent. Elles ont des mesures similaires. Elles ont toutes les mêmes dimensions. Elles paraissent toutes presque identiques. Et bien aimés, écoutez-moi, Dieu n'a pas produit ses enfants en masse. Il ne vous a pas produit en masse. Chacun de vous est individuellement connu de Dieu. Il ne s'attend pas à ce que nous fassions tous les mêmes choses. Il ne s'attend pas à ce qu'on ait tous les mêmes talents. Il ne s'attend pas à ce qu'on fasse tous les mêmes tâches. Non, la pire des choses que vous puissiez faire est d'essayer d'être quelqu'un d'autre et pas ce que Dieu vous a fait pour être.
Quand vous essayez de faire le travail de quelqu'un d'autre, vous échouerez. Quand vous essayez de rejeter votre propre talent pour essayer celui d'un autre, vous allez échouer. Non, Dieu a uniquement formé chacun de nous et différemment l'un de l'autre. Et Dieu l'a fait pour une raison. Il l'a fait pour une raison. Dieu nous a donné une dimension unique et différente à chacun. Dieu a donné d'une façon unique à chacun de nous une forme différente pour qu'on puisse s'encastrer ensemble. Dieu nous a fait d'une manière unique pour que si quelqu'un manque de quelque chose, l'autre remplit ce vide. La vie chrétienne, elle n'est pas faite pour que les gens viennent comme spectateurs et s'asseyent et écoutent et deviennent des auditeurs professionnels, viennent chaque dimanche, disent « Voyons ce que le vieux gaillard va dire » et puis partent. Ce n'est pas la vie chrétienne. Maintenant, il y a autre chose à propos des pierres que je dois vous dire, quelque chose de très important. Je ne veux pas que vous le ratiez. Vous voyez, quand le maître d'œuvre, et je sais que certains d'entre vous ont vu des murs de pierre, et vous en voyez beaucoup en Angleterre, mais vous en voyez ici aussi. Le maître d'œuvre, quand il met ses pierres, il les met de sorte qu'elles s'encastrent toutes. Vous voyez le maître d'œuvre, quand il choisit une pierre, et il la regarde, et il voit qu'il doit lisser les bords rugueux. Parfois, le maître d'œuvre doit tailler et enlever les bosses dans une certaine pierre. Parfois, le maître d'œuvre doit tailler et enlever les bords irréguliers d'une certaine pierre. Et Dieu utilise son corps pour faire ça, pour qu'on s'encastre comme il faut. Et en fait, Dieu utilise le fait qu'on vit dans des communautés, en communion proche, dans la responsabilité l'un envers l'autre, pour qu'on puisse grandir de plus en plus comme Jésus. Nous n'aimons pas l'écaillage, nous n'aimons pas le taillage. Allons maintenant, est-ce que je dis la vérité? Vous ne l'aimez pas moins que moi. Mais c'est la seule façon pour grandir comme Christ. Les théologiens lui donnent un grand mot, ils l'appellent sanctification. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut juste dire que chaque jour nous grandissons plus comme Jésus. Et quand vous grandissez de plus en plus comme Jésus, vous abandonnez le péché et vous portez la sainteté. Vous abandonnez plus le péché et vous portez plus la sainteté. C'est ce qui arrive quand vous vivez avec d'autres croyants. En fait, ce type de formation, ce type de sanctification que Dieu utilise dans les communautés, c'est précisément pourquoi tant de personnes restent loin d'être des pierres vivantes. C'est précisément pourquoi tellement de chrétiens ne veulent pas être de plus en plus proches l'un de l'autre. Ils ne veulent pas se servir l'un l'autre. C'est précisément pourquoi tellement de gens, tellement de croyants aiment juste aller à l'église puis partir. Nous n'avons pas de congrégation de nos jours. Nous avons des spectateurs. Nous avons une audience. Quelle tragédie! C'est pour cela que tellement de chrétiens ne veulent pas se servir l'un l'autre. Parce que le ministère l'un envers l'autre est une tâche difficile. Ça révèle qui nous sommes. Ça prend du temps. Ça demande un effort. Ça demande un engagement. Mais tant que votre identité en Christ est perdue, vous irez vers l'issue facile. Et quand vous choisissez l'issue facile, dès que vous devez faire face à la première crise, vous commencerez à errer dans le désert de la vie. Vous errerez dans le désert de la vie. Et je pensais au fait d'errer dans le désert de la vie et j'ai pensé à une histoire vraie du Golfe, la première guerre du Golfe, 1991. Où un groupe de soldats britanniques était perdu dans le désert arabe. Et ils erraient là-bas pendant des heures et tournaient en rond et ne savaient pas où ils étaient. Ils ont été soulagés quand ils ont vu un général américain à 4 étoiles dans sa Jeep en train d'arpenter le terrain. Merveilleux! Alors l'un des Britanniques a crié impulsivement « Savez-vous où nous sommes ?»
Et le général était indigné par le fait qu'ils ne l'ont pas adressé comme il faut, comme général. Il les a regardés et a dit « Savez-vous qui je suis ?» L'un des Britanniques a dit « Super ! On ne sait pas où on est et il ne sait pas qui il est. » La vérité est ceci. Certains croyants refusent de s'encastrer à leur place légitime. Ils le font. Et c'est pourquoi ils refusent le taillage du maître d'œuvre. Et alors ils minimisent leur contact avec d'autres pierres vivantes. Ces croyants se séparent même de la pierre angulaire à leur propre détriment. Le problème est qu'ils manquent la vie victorieuse. Ils le font vraiment. Ils manquent le fait de vivre une vie chrétienne vibrante. Ils manquent la sortie de l'isolation. Ils ne manquent pas seulement le fait d'être bénis, mais ils manquent l'opportunité d'être une bénédiction pour d'autres. Quelqu'un dira, puis-je vraiment être une bénédiction pour certains? Oui. Oui. Avec toutes vos bizarreries et vos échecs et tout votre... Oui. Je veux que vous imaginiez un bâtiment où il manque quelques pierres. Pensez à cela. Il y aurait beaucoup de courants d'air. Chaque pierre vivante appartient au bâtiment. Et je vous défie de reprendre votre identité en tant que pierre vivante. Être un chrétien veut dire que vous êtes responsables l'un envers l'autre, que vous avez des responsabilités envers la pierre angulaire, que vous avez des responsabilités envers d'autres pierres vivantes. Et oui, nous faisons tout cela avec toutes nos faiblesses et toutes nos fautes et toute notre incapacité, avec toute notre bizarrerie et avec toutes nos idiosyncrasies. Et si vous pensez que vous n'avez rien de tout cela, demandez à votre partenaire. Si vous n'êtes pas marié, demandez à quelqu'un qui vous est proche. Mais ce sont les bonnes nouvelles. Dieu nous utilise malgré toutes ces choses. Et nous les avons tous. Mais voici la bonne nouvelle. Vous pouvez récupérer votre identité perdue, votre identité. Vous pouvez sortir de votre crise d'identité. Une autre bonne nouvelle ici est que malgré toute notre bizarrerie, malgré toutes nos incapacités, malgré tous nos échecs, nous sommes toujours choisis de Dieu comme sacerdoce royal. Si cela ne vous met pas à genoux en gratitude et remerciant Dieu, je ne sais pas ce qui le ferait. Par le choix souverain de Dieu. Quand je pense aux chrétiens qui vivent en isolation et en fausse piété, ma foi est privée et toutes ces choses dont j'ai parlé dans le dernier message, je ne peux que penser à comment la ville de Constantinople a été perdue face aux musulmans au XVe siècle. Quand les Turcs sont venus et ont assiégé la ville de Constantinople, une ville chrétienne pour plus de 1000 ans, la garnison assiégée, la garnison chrétienne à l'intérieur de la ville, a envoyé un message aux montagnes où les moines et les prêtres vivaient en isolation et ils les ont suppliés. S'il vous plaît, descendez, nous sommes assiégés. Nous avons besoin que vous fassiez le tour de la ville, que vous priez avec les troupes, que vous chantiez des hymnes avec les troupes, que vous chantiez des chants avec les troupes pour les encourager et revigorer leurs esprits. La réponse est venue de la montagne. Non, nous sommes trop occupés à passer du temps avec Dieu. Nous ne pouvons pas vous aider. Et Constantinople a été perdue pour de bon. Maintenant, je vous implore, ne vivez pas dans votre haute tour, quelle qu'elle soit. Descendez, descendez, descendez pour servir d'autres et pour recevoir le ministère des autres, parce que c'est le besoin le plus grand d'aujourd'hui. Le monde s'assombrit dehors, et c'est pour cela que le corps a besoin du corps.
Ne soyez pas des spectateurs. Je prie que personne dans cet endroit ou de ceux qui regardent à travers le monde ne reste isolé de la communauté chrétienne. Parce que ce n'est pas juste vous qui avez besoin de la communauté. La communauté a besoin de vous aussi. Vous n'avez pas juste besoin d'être béni, mais aussi d'être une bénédiction.